the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Bonjour. On va s'intéresser à l'actualité du design et de l'architecture. Et là, vous allez voir un bâtiment dont vous ne pourriez pas soupçonner de loin comme ça que ce bâtiment est un lycée. Parce qu'habituellement, c'est plus austère, les lycées, c'est moins fun. Là, c'est le cas. Ah oui, c'est une très belle réalisation. Et ça se passe à Nice. Alors, qui sont les auteurs ? Alors, les auteurs sont Rémi Marciano et José Morales. Alors, ils sont architectes à Marseille. C'est rigolo parce qu'ils ont étudié à l'école d'architecture ensemble. Ils sont devenus copains et je pense qu'ils ont la même vision de l'architecture. Et pour un projet comme celui-ci, donc du lycée Goscinny à Drappe, dans la banlieue de Nice, eh ben, il faut être copain et il faut vraiment avoir la même vision de l'architecture. Parce que, grosso modo, à la base, la zone où ça allait se construire, c'était vraiment pas folichon. Hein. Ah ouais. C'était un ancien site industriel, enclavé dans la vallée du Paillon. Bon, donc ils avaient du boulot. C'était pas terrible, hyper sexy, on va dire. Même si en architecture, le sexy... Enfin, moi, personnellement, j'arriverais pas à être architecte si c'était pas sexy. On s'en fout. Comment si vous relancez, elle va repartir. Oui. Donc sexy, oui. Non, pas sexy. Non, pas sexy. Non. Bref, ils ont remporté ce concours bien parce que ça tient la route. Il y a de l'écologie, il y a de l'inattendu. C'est assez à l'écoute des jeunes parce que parce que en fait, ils ont l'habitude de travailler sur des projets scolaires. Et ça, c'est pas rien. Et voilà, regardez ça. Ce sont pour moi, des architectes nouvelle génération, engagés et bien dans leur basket. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion, au cours de ce reportage, d'interroger les élèves pour savoir s'ils se sentaient bien dans un lycée comme ça? Ça serait intéressant de voir si, au bout du compte, je dirais, est-ce qu'on peut étudier mieux ou dans de meilleures conditions? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est une mini-rentrée, donc il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Mais enfin, la proviseure nous a dit qu'ils se sentaient très bien et que, il y avait un bon fit, des bonnes ondes. Exactement. On regarde? Oui, s'il vous plaît. Non, c'est sexy. Oui, c'est sexy. Ce projet, c'est une histoire, l'histoire d'une rencontre entre un programme de lycée et un lieu qui a un passé, puisque c'était l'ancienne maison de René Goscinny. Et donc, comment venir installer ce lycée dans un quartier un peu reculé des Hauts-de-Nice, comment donner corps à l'histoire de lycéens qui vont venir ici, quelle aventure on va leur proposer. Et donc, c'est un peu tout ce que nous avons imaginé avec ce projet. Notre idée, c'était de raconter une histoire un peu en décalage. On est venu ici, on s'est dit, on est à la montagne déjà. Et donc, ce rapport au territoire nous a semblé intéressant de l'exploiter comme une aventure onirique du début de la montagne. Donc on est sur une architecture qui s'accroche au territoire très pentu, une architecture très minérale, forme de restanque, de béton qui rappelle la terre et la roche présente, et au-dessus de grandes boîtes en bois qui s'affranchissent un peu de ce territoire et qui racontent presque déjà une autre histoire alpine, on va dire. C'est une vallée qui est une vallée industrielle. C'est des villages qui sont un peu isolés. Donc on a essayé de faire en sorte que ces contraintes deviennent au final presque des avantages. Le projet ne pouvait s'appuyer que sur un aménagement de la desserte. Et le fait que la région décide, en accord avec la SNCF, d'aménager une halte ferroviaire était une chance inouïe. Je pense que c'est un des rares établissements où, en son sein, il y a déjà une mini-gare, quoi. On a voulu un lycée qui soit le plus ouvert possible. Les circulations sont à l'air libre, elles sont protégées, mais quand on sort de classe, on sort, on prend un bol d'air finalement avant de rentrer à nouveau dans notre salle de cours. Les
nouvelle génération sont des jeunes attentifs à la société qui nous entoure, malgré les lieux communs sur la jeunesse, acculturée. Vraiment, on reste dans notre culture. Et c'est notre devoir, nous aussi, architectes, qui composons aussi avec eux et pour eux, de s'enrichir de ces cultures-là, et aussi de les inclure, de les revisiter avec eux. Voilà, si vous avez l'intention d'inscrire votre enfant au lycée René Goscinny de Nice, vous savez dans quoi il va travailler. C'est vrai Surtout que si vous habitez Paris. Surtout si vous habitez Paris et que vous voulez vous débarrasser de votre... C'est très ensoleillé en plus, hein, Oui, oui. Enfin, sur l'esplanade. Il faisait froid là quand on y est allé. Hein. Je voulais juste vous dire, il faut absolument, si vous habitez Paris, faire un petit tour au Paris Déco Off, qui est un événement dédié aux éditeurs de tissus et de mobilier. C'est gratuit, les showrooms sont ouverts dans Paris, ça permet d'avoir des idées de déco, etc. C'est du 17 au 22 janvier, c'est en préambule du grand salon Maison et Objets qui est, lui, réservé aux professionnels. Donc, quand on est public, c'est une manière de voir un petit peu ce qui se passe aussi en même temps et à Paris. Merci beaucoup, Céline. Très sexy. On va s'intéresser maintenant à la musique.